Bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Monsieur Momo. Et par contre, je ne peux pas vérifier. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Ah, good morning. Hello, hello. Bonjour Ilou. Bonjour petite pouliche. Bonjour et bienvenue sur ce Twitch. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, nous allons faire de la poésie. Tu t'en entends bien, génial, merci beaucoup. J'ai mis mon micro, comme ça, sauf que ça prend le truc du son, donc je ne peux pas écouter du coup. Petite pouliche ne participera pas aujourd'hui. Ah mince, bon après tu peux lui redire les consignes. Hein. Enfin, après je fais un replay sur YouTube, sur la chaîne Marine Auteur, je crois que ça s'appelle. Et je remets le replay, mais tu vois, en petit, et puis je mets, je sais pas, 20 minutes pour écrire. Ben voilà, je mets un timing de 20 minutes. Donc voilà, j'ai essayé de faire des trucs comme ça pour que ça soit plus facile en replay si on veut le faire. Bon alors tu connais ce que nous allons faire aujourd'hui. L'année dernière, j'avais participé au Jeu de Céleste 2024 pour un grand concours de poésie organisé par Marelle Association, 7e ciel édition. C'est vrai que j'ai pas pris les livres, mais je pourrais les montrer. Mais voilà, on a été sélectionné. Alors il y avait Martin aussi qui participait l'année dernière à l'écriture, à l'atelier d'écriture, et il a gagné. Et moi, je suis arrivée dans les 10 finalistes. Je me suis dit pourquoi pas réitérer. Voilà, c'est sympathique, se faire publier, c'est toujours intéressant, c'est toujours pourquoi pas viser plus haut. Alors, comme du coup, ok, hop. Donc, tu connais, il y a un règlement pour ce concours 2025 qui est similaire au concours 2024. Hein, il y a juste un thème. Donc, je lis en même temps. Règlement, au maximum 3 poésies par participant, pas plus de 500 mots. Thématique, le temps, et ça doit être envoyé à e7ciel@gmail.com. Oui, hello, je sais, toi tu es déjà pas mal publié dans ces éditions. Donc c'est avant le 24 décembre à minuit, c'est avant là, avant Noël, il faut envoyer nos 3 poésies. Lecture sélection janvier, 50 meilleures poésies sélectionnées pour un recueil. Sortie prévue, juin 25, avec une cérémonie à Laïenval, la cité que tout le monde entier connaît, Laïenval, dans le 45. Alors, sauf si le nombre de participants n'est pas suffisant, mais je pense qu'ils ont eu... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont eu beaucoup de participation l'année dernière. Alors, au maximum 3 poésies par participant, pas plus de 500 mots, style et format libre. Texte à envoyer sous format Word, Doc ou Docs, dans la mesure du possible. Sinon, nous acceptons tout format, ODT, PDF, même dans le corps du courrier. C'est vrai que moi, je pense que j'ai envoyé dans le corps du courrier l'année dernière. Si vous décidez de participer à ce concours, prière de nous faire parvenir vos coordonnées complètes par email en même temps que les textes avant le 24 décembre à minuit. Et donc, on doit envoyer nom, prénom, adresse complète avec le pays, parce que c'est international. International. Il y a d'ailleurs une sélection il y avait une sélection pour l'étranger. Adresse email, téléphone, date de naissance. Donc, ça, c'est... Normalement, j'ai partagé ce document sur Telegram. S'il y a quelqu'un qui passe par là, qui veut y aller. Ah oui, bonjour, Sportfit ID. Donc, ce que je propose, le temps. Je me souviens que l'année dernière, j'avais eu plusieurs participants à l'atelier d'écriture et ils m'avaient dit la poésie. Ah, ben la poésie, c'est des rimes. Il faut compter le nombre de vers, etc., enfin de pieds pour faire un vers, etc. Sauf que, il est bien écrit, style et format libre. Vous voulez écrire un slam, vous écrivez un slam, vous voulez faire une poésie en prose, ça existe. Ben, vous écrivez une poésie en prose. Alors, poésie en prose, c'est pareil qu'une poésie en vers, en pied. C'est
aussi bien de jouer avec la musique des sons, avec tout ça. Donc, ce qui serait intéressant aujourd'hui, je vous avais dit, j'ai moins de temps aujourd'hui, je m'en vais à 45, donc on va essayer de débriefer ensemble et le but, c'est de vous laisser écrire et puis à 9h45, on voit si on a terminé. Je vous lis, je me lis déjà, si je peux vous lire, je vous lis. Et puis 9h45, si vous voulez terminer l'heure seule et écrire, terminer, c'est possible. Thématique, le temps. Ce que je peux vous proposer déjà, c'est de travailler sur le champ lexical du temps, de quoi vous pouvez parler, le temps. Je sais que c'est un thème qui est revenu dans l'année dernière, parce que c'était le temps et une participante avait écrit un poème sur les mains. Et elle avait écrit sur la main de sa grand-mère qui avait des taches et qui avait les marques du temps. Donc ça pourrait fonctionner aussi pour ce concours. Donc le temps, c'est faut voir grand. Hein, le temps, est-ce que le temps existe? Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez partir dans tous les sens. Donc quelque chose d'absurde, quelque chose de vous voyez, un peu scientifique. Le temps existe-t-il? Le temps dans la matière, le temps. Vous pouvez partir sur quelque chose dans la science-fiction, travailler sur le temps avec des flashbacks, des choses comme ça. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec le temps. C'est un thème qui est très très intéressant, je trouve, à travailler, parce qu'on peut vraiment faire plusieurs choses. Moi, mon but, je vous le dis, c'est d'écrire un poème ce matin, et ça sera d'en écrire 2 autres avec vous, avec ceux qui le voudront, pour faire les 3, maximum 3 participations. J'avais proposé 2 poèmes l'année dernière et les 2 ont été publiés, donc c'est possible. Donc pourquoi pas se donner toutes les chances si vous avez plusieurs choses à exprimer. Moi je dis, il ne faut jamais se fermer. Si vous voulez écrire et que vous avez 2 idées, écrivez les 2. Les 2 en une, les 2 séparément. Il faut toujours se laisser guider par son envie. Alors est-ce que Aïlou, tu as des idées? Ou est-ce que tu veux qu'on développe un peu le champ lexical du temps? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu veux écrire une poésie, quelque chose avec des vers, etc., des rimes, compter le nombre de pieds?
D'accord, d'accord. Alors, est-ce que il y a les vers et les rimes, mais pas le même nombre de pieds? Ah! Alors, et tu as terminé? Est-ce que la poésie, toute la poésie est écrite? Est-ce que tu penses que tu as terminé? Non. Ah bah alors. Est-ce que tu veux que je te dévoile moi comment j'écris pour te donner moi ma technique pour que tu vois un petit peu? Pas que tu te dises oh la poésie. Bon, c'est mon journal intime. Est-ce qu'on voit? Oui. Alors moi j'ai toujours travaillé comme ça, j'ai écrit un nombre de poésies, bah, tu le sais de toute façon, hein, il y a une partie qui est publiée. J'écrivais en cours et sur un peu partout. Et je comptais, tu vois, ici le nombre de vers. Donc je fais un bâton et souvent je compte mon nombre de pieds comme ça en le disant tout haut. Parce que ça aussi, vaut mieux le lire tout haut parce que des fois on se rend compte que en fait. Puis il y a tellement de petites subtilités. Il y a des fois où, bon, je me souviens le lion. Le lion, tu peux compter deux, tu peux compter li, ou tu peux compter un, tu vois, si tu. Bon, ça passe. Que des fois le poète pour pointer un mot, des fois il peut faire comme si c'était un vers. Bon, bref. Moi, ça m'est déjà arrivé, donc voilà. J'écris. Moi, j'écris, voilà, peut-être comme tu as fait, j'écris entièrement mon. Ouais, un petit peu perso dessus. J'écris tout ce qui me vient. Et puis, bah, tu vois, après, je rature dans tous les sens. Je mets. Alors, je fais l'envers. Ici, tu vois, il y a les 12, 12, 12, 9, 10. Bon, je recompte. Et puis, alors après, ben, tu vois, en fait, finalement. Que derrière, j'avais mis 4 à vers, ben j'ai mis que derrière. Tout C, j'ai remplacé par C petit pour que ça fasse plus. Tout à petit, j'ai barré parce que je trouvais que ça servait plus à rien. Les querelles, j'ai barré. J'ai, voilà, tu vois, il y a tous les petits mots, rajouter un petit et au début, ET, et voilà, j'essaye de grappiller comme ça, mais c'est vrai que, alors avec le temps, quand on écrit beaucoup, beaucoup de poésie, on a plus, on tombe à peu près juste. C'est vrai que j'avoue que au fil du temps, on tombe à peu près juste, et c'est un peu plus facile parce que voilà, c'est ma technique. Parce que je pense que tu vois, le plus important, c'est de dévoiler, d'écrire ce qu'on a sur le cœur. Et alors c'est marrant parce que moi j'écris de la poésie. Voilà, à chaque fois que j'ai un gros coup de blues, ben c'est vrai que c'est la poésie qui me permet de mieux m'exprimer. Alors je sais pas si c'est parce que c'est plus le son. Alors est-ce que tu as des questions? Oui, non mais voilà, tu vois, je pense que voilà, forme libre. Même tu m'aurais dit, je veux écrire de la prose, c'est possible. Est-ce que je te laisse du temps pour terminer? Ok, bon bah on se laisse. Tu veux combien de 10? Le son. Tu me dis avant hein, si t'as fini, que tu veux qu'on débriefe, qu'on regarde.
Bim boum. Est-ce que tu as fini, Eilou? Sur Twitch, j'ai noté qu'on pouvait travailler sur le temps dans un premier temps. Temps personnel universel, vieillissement, souvenirs, relations humaines, temps cosmique, cycle de la nature, histoire. On peut aussi parler de ses émotions dans le temps. Il y a tout ce qui est la nostalgie, la fuite, la patience, l'urgence, l'éternité. Ça, c'est des thèmes qui traitent du temps, mais qui sont aussi quelque part émotionnels. La temporalité, tout ce qui est temporalité. On va parler de son enfance, d'une saison en particulier, d'un moment de la journée même. On peut aussi parler des perceptions du passé, bien sûr, du présent, du futur. Comme je vous l'ai dit, on peut parler de science-fiction. On peut vraiment tout faire dans ce thème. Je trouve que c'est très intéressant. Il y a aussi tout ce qui est métaphore du temps. Vous pouvez utiliser l'image, donc l'eau qui coule, les étoiles, les horloges, les ombres. Toutes ces choses-là, c'est vraiment... Quand on parle du temps, est-ce que vous voyez un goutte à goutte, un sablier? Qu'est-ce que vous voyez? Et on peut aussi parler du temps et de tout ce qui implique la transformation, changement, évolution, transformation. On peut parler des êtres, des lieux, des objets à travers le temps qui se fissurent, qui craquellent, qui prennent la poussière. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que c'est très très intéressant comme thème. Et puis oui, je voulais aussi vous parler des sons. Pour moi, l'important de la poésie, je disais, on peut travailler en prose également. L'important pour moi, la poésie, ce n'est pas les vers, les strophes, compter les pieds absolument, c'est jouer avec la musique des mots, la délicatesse des mots, la vibration du texte, sa mélodie, l'émotion qu'elle peut transmettre, jouer avec les sons. Je me suis toujours dit que je voulais écrire des paroles de musique. Je voulais absolument écrire des chansons pour les chanteurs. Et je pense que c'est comme ça que je me suis mis à la poésie finalement. Donc vous pouvez jouer avec les sons. Les i, quand on utilise beaucoup le i, ça peut représenter la douleur. I, ou i, l'excitation d'un moment où on est euphorique, vraiment. Il y a les o, les o, ça va être quoi? Ça va être la pamoison. Oh. Ou l'étonnement. Oh, c'est toujours amusant de jouer avec les sons. C'est un petit peu décousu ce matin, mais voilà, j'espère que j'ai pu t'aiguiller un petit peu et que peut-être tu auras une idée pour une deuxième poésie. Moi, j'avouerai que je n'ai pas écrit, forcément, puisque j'écrivais les consignes. Je peux lire le texte que j'ai écrit là si ça t'intéresse, pour avoir une idée. Sinon, voilà, il n'y a pas de problème. Ah bah. On se répond. Dis-moi si tu veux que je lise, mais après, tu le liras forcément. Je vais te l'envoyer pour les corrections. Bien sûr. Mon poème, là, fonctionne pour le temps, donc forcément. Alors, je prends juste un instant parce que je l'avais mis en forme, il était mieux. Et tiens, je te poserai une question, parce que je ne sais pas si je termine ou pas autrement. Bon, c'est pas très gai, donc les enfants, vous pouvez partir. Je n'ai pas encore de titre. J'avais noté « Mamie a oublié du passé les querelles, a confondu les joies d'avant et maintenant. Et si c'était si simple de devenir belle ?» Mamie se lève, elle va tout droit, se pavanant. La vie s'en va, les souvenirs et les soucis. C'est mieux comme ça, peut-être, je ne sais pas. Tout à petit, mais je la guette à chaque pas. Et là, au fond des yeux, une lueur. Et si tout revenait? Nous n'avons pas besoin de mots, pas même besoin de nous voir, s'appesantir, pour savoir que derrière ces petits mots se cache juste ici la peur de partir. Et
je me demandais si je rajoutais... Non, j'avais écrit ai-je besoin d'un autre paragraphe ici? Finalement, c'est moi qui remonte le passé, fouille les images à la recherche d'aujourd'hui. Parfois, j'ai l'impression que tout part en fumée. Mais je sais pas, je trouve que ce paragraphe, il sert à rien. Donc voilà, je sais pas. Je dois recompter aussi et du coup trouver un titre. Magnifique. Oui. Donc voilà, tu le recevras certainement. Alors je sais pas, j'hésite à le mettre sur Telegram parce que après, voilà, je veux pas plomber l'ambiance. Deux, ben c'est vrai que je vais l'envoyer au plus vite, comme ça, il n'y a pas d'idée de copier le texte de quelqu'un, même si bon, je pense pas que. Mais oui, ça me désolerait qu'on l'utilise à ma place. Voilà, voilà. Donc oui, savoir si je mets ce dernier paragraphe ou si ça sert à rien. Je mets bioterminé sur... Voilà. Et je pense que du coup, ouais, j'écrirai d'autres poèmes sur le temps, mais je ferai quelque chose de peut-être plus gai. Et je trouve que c'est vraiment un thème intéressant où on peut vraiment travailler dans tous les sens, et science-fiction, tout. Donc, je pense qu'il y a une idée il y a des idées à faire, des choses sympas à faire. Voilà, je propose qu'on réfléchisse pour la prochaine fois, que tu termines aussi. Peut-être que si tu veux, voilà, je lise en début de la prochaine fois que je fais un atelier d'écriture sur la poésie, si tu veux que je lise. Ok, moi je t'envoie pour correction. Super, bah écoute, je propose qu'on arrête là, comme ça au moins tu n'es pas pressé par le temps, moi non plus, et puis on se redonne rendez-vous, je ne sais plus quand. La semaine prochaine, la semaine d'après je ne pourrai pas. Donc on se dit quoi d'ici là? Normalement, moi la semaine prochaine je serai là pour faire un atelier d'écriture. Alors je pense que je ferai plus la poésie, je ferai autre chose pour alléger un petit peu et faire d'autres thèmes. Ok, gros bisous à tout le monde. Et puis à la prochaine. Toutes les infos sont sur le Telegram que j'ai mis dans le chat. À tout bientôt. Gros bisous. Écrivez bien.